Votre rendez-vous avec l'actualité, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est attendu aux États-Unis d'Amérique pour un séjour du 3 au 5 avril 2019. Le 5e président de la RDC sera accueilli par le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, Mike Pompeo. À l'annonce de cette visite, aucune rencontre avec le président américain Trump n'a été signalée et Washington a réaffirmé sa volonté de travailler avec Félix Tshisekedi pour renforcer l'état de droit. Bientôt, l'état-major général de l'armée congolaise sera installé à Béni dans la province du Nord Kivu. Cette promesse de campagne du chef de l'État Félix Tshisekedi est en voie d'être honorée. Béli Kambale, l'un des conseillers du chef de l'État, l'a annoncé durant son séjour à Béni. Il estime que l'installation de forces loyalistes va concourir à mettre fin à la sécurité criante au Nord Kivu. Et enfin, la MONUSCO s'engage à sécuriser les élections législatives de Béni, Butembo et Yumbi qui vont se dérouler le 31 mars en cours. Pour ce faire, la MONUSCO a pris des initiatives afin de sécuriser les scrutins. Florence Marshall, porte-parole de la MONUSCO, a également rappelé que le mandat de cette mission prend fin le même 31 mars en RDC et les discussions se poursuivent pour un renouvellement de mandat. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjournera aux États-Unis d'Amérique, précisément à Washington, du 3 au 5 avril prochain. Au pays de Donald Trump, le 5e président de l'histoire de la RD Congo sera accueilli par le secrétaire d'État des États-Unis, Mike Pompeo. L'annonce a été faite le mardi 26 mars 2019 par le porte-parole du Washington DC, Robert Palladino, à travers un point de presse. Il a réaffirmé la volonté de Washington de travailler avec Félix Tshisekedi pour faire avancer son programme de lutte contre la corruption, de renforcer l'état de droit, de renforcer la sécurité, de protéger les droits de l'homme et promouvoir la croissance économique grâce à une augmentation des investissements étrangers. Robert Palladino n'a cependant pas signalé une rencontre avec le président américain Donald Trump et Félix Antoine Tshisekedi. Selon le coordonnateur du Cache Grand Bandoudou, Trifonkin Kemulumba, cette visite du chef de l'État de la RDC sera un moment important pour renouer un partenariat stratégique entre la puissance planétaire et celle qui abrite les ressources stratégiques de l'humanité. Rappelons par ailleurs que lors de son séjour à Kigali au Rwanda, le président Félix Tshisekedi a lors de ses échanges le mardi avec les entrepreneurs congolais promis d'emmener 2 femmes entrepreneurs aux États-Unis d'Amérique lors de sa prochaine visite. La promesse est une dette, dit-on. Le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo avait, lors de sa campagne électorale en 2018, fait une série de promesses au peuple congolais, promesses à honorer une fois élu président de la RDC. Parmi ces promesses figure l'installation de l'état-major général de l'armée à Béni dans la province du Nord Kivu. Cette promesse est en voie d'être honorée. Le conseiller du chef de l'État Béli Kambale, en séjour à Béni, a annoncé que l'installation de cet état-major sera bientôt effective dans la ville de Béni, comme annoncé par le candidat de la coalition Cache qui a remporté la magistrature suprême, Félix Tshisekedi Tshilombo. Une fois le nouveau gouvernement en place, Béni accueillera le bâtiment abritant l'état-major des forces loyalistes, ce qui va concourir à mettre fin pour de vrai à l'insécurité criante qui a élu domicile dans ces coins du Nord Kivu. Béli Kambale a révélé à la presse que son déplacement a une mission et pas la moindre, celle de recueillir les informations de terrain pour une probable planification des mesures sécuritaires. La MONUSCO s'engage à sécuriser les élections législatives de Béni, Butembo et Yumbi. C'est ce qu'a dit Florence Marshall, porte-parole de cette mission onusienne lors de la conférence de presse hebdomadaire de ce mercredi 27 mars à Kinshasa. D'après elle, en prévision des élections législatives partielles qui vont se tenir dimanche 31 mars dans les parties précitées, la MONUSCO a pris des initiatives afin de sécuriser les scrutins. À Béni, par exemple, la mission onusienne a organisé en collaboration avec la police nationale congolaise une session de recyclage d'une semaine sur la sécurisation du processus électoral au profit de plus d'une centaine de policiers. Au programme de cette formation, des exercices techniques et tactiques et un rappel des règles de bonne conduite et d'éthique professionnelle. À Yumbi, par contre, c'est une base militaire temporaire de la MONUSCO qui a été déployée en soutien au travail du monitoring effectué par les équipes des bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme. Florence Marshall a également rappelé que le mandat de la MONUSCO arrive à son terme le dimanche 31 mars 2019 en RDC, avant d'ajouter que les discussions se poursuivent au siège du Conseil de sécurité sur le renouvellement du mandat de cette mission.
La nouvelle résolution qui autorise ces renouvellements devrait être adoptée d'ici la fin de la semaine à New York, aux États-Unis d'Amérique. L'ancien gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, continue à diriger la province alors qu'il a choisi de siéger à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'affirme le président de l'Assemblée provinciale, Jules Akizumani. Il a dénoncé cette situation lundi 25 mars lors du sit-in du personnel administratif et politique de cette assemblée dont les employés réclament les paiements de 108 mois d'aérés, des salaires et des primes. Selon lui, le gouverneur intérimaire n'aurait pas le pouvoir de décision pour libérer la quotité de la province. De son côté, Julien Paluku a indiqué que c'est depuis le 21 février qu'il ne gère plus la province. Il soutient qu'il ne connaît rien de la gestion de la province pour le moment. Sachez que le Conseil d'État qui rappelle l'interdiction formelle des cumuls de fonctions a été institué pour éviter la confusion des rôles et surtout les dédoublements des paiements en charge du trésor public. Il invite également les membres du gouvernement élus à abandonner leurs charges. Les sanctions européennes contre 14 officiels congolais sont loin d'être supprimées malgré plusieurs tentatives de Kinshasa. Le tribunal de l'Union européenne a rejeté le mardi 26 mars 2019 le tout premier recours introduit en août 2017 pour contester la légalité des sanctions imposées par l'Union européenne aux Congolais, dont Ramazani Shadari, candidat FCC à la présidentielle de 2018, Lambert Mende, ministre de Médias, Évariste Bochab, ex-ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Alex de Moupopa, ancien gouverneur du Kasaï central, Jean-Claude Kazembe, ancien gouverneur du Haut-Katanga, Gabriel Amissi Kumba de FRDC, Célestin Kanyama de la PNC, pour ne citer que cela. Au départ, en mai 2017, ces sanctions concernaient 8 officiels, mais en décembre 2018, ces mesures ont été renouvelées et élargies sur 14 Congolais pour grave violation des droits de l'homme et entrave à l'organisation des élections. Ces sanctions consistent en un gel des avoirs et en une interdiction des visas pour l'Union européenne. Selon l'avocat des officiels congolais, Maître Bontik a également fait savoir que 2 autres recours ont été introduits, portant cette fois moins sur les fonds des accusations que sur des questions des procédures. Leur examen est en cours, a souligné cet avocat. Le tribunal de l'Union européenne a confirmé que le dit sanction était bel et bien fondé et témoigne du sérieux de l'Union européenne. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD signe un partenariat avec les sociaux-démocrates allemands en vue d'une collaboration et d'un rapprochement entre eux. Le secrétaire permanent et candidat malheureux à la présidentielle dernière en RDC, Emmanuel Ramazani Shadari, a reçu le mardi 26 mars au siège du parti la délégation allemande. Nous sommes une délégation de la fondation allemande qui s'appelle Friedrich Ebert et nous sommes arrivés hier soir et on va rester avec vous pendant cette semaine pour s'informer sur la situation, rencontrer nos partenaires, entre autres aussi le PPRD. Et pour nous, ce n'est pas la première fois d'être ici. Nous-mêmes, nous sommes d'une orientation plutôt social-démocrate, comme certains d'autres partis, comme le PPRD aussi. Et bon, ça nous aide beaucoup pour nous rapprocher. C'est un plaisir d'être ici. Et je vous remercie beaucoup. Très bien. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie est le plus grand parti politique en RDC. Bien que son candidat, qui est membre de la plateforme électorale Front commun pour les Congo, Emmanuel Ramazani Shadari, ait échoué à la présidentielle du 30 décembre 2018, ce parti, dont Joseph Kabila est le président, a raflé la majorité des sièges à l'Assemblée nationale, aux assemblées provinciales et au Sénat. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est attendu aux États-Unis d'Amérique pour un séjour du 3 au 5 avril 2019. Le 5e président de la RDC sera accueilli par le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, Mike Pompeo.
À l'annonce de cette visite, aucune rencontre avec le président américain Trump n'a été signalée et Washington a réaffirmé sa volonté de travailler avec Félix Tshisekedi pour renforcer l'état de droit. Bientôt, l'état-major général de l'armée congolaise sera installé à Béni dans la province du Nord Kivu. Cette promesse de campagne du chef de l'État Félix Tshisekedi est en voie d'être honorée. Béli Kambale, l'un des conseillers du chef de l'État, l'a annoncé durant son séjour à Béni. Il estime que l'installation des forces loyalistes va concourir à mettre fin à la sécurité criante au Nord Kivu. Et enfin, la MONUSCO s'engage à sécuriser les élections législatives de Béni, Butembo et Yumbi qui vont se dérouler le 31 mars en cours. Pour ce faire, la MONUSCO a pris des initiatives afin de sécuriser les scrutins. Florence Marshall, porte-parole de la MONUSCO, a également rappelé que le mandat de cette mission prend fin le même 31 mars en RDC et les discussions se poursuivent pour un renouvellement de mandat. Fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Mesdames et messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne du mercredi 27 mars 2019 sur BS Télévision. Le site officiel Forum des Astes poste dans sa publication avec la difficile gestion des ambitions au sein du FCC, Assemblée nationale, la bataille pour le pêcheur s'annonce serrée. Après l'installation du bureau provisoire et les votes du règlement intérieur à l'Assemblée nationale, l'air est aux tractations sur le membre du bureau définitif. Même si aucun nom n'est circulé encore dans les travées du palais du peuple, des analystes avisés prévoient déjà des étincelles dans l'air. C'est là pour plusieurs raisons. D'emblée, d'aucuns pensent qu'avec la difficile gestion des ambitions au sein d'abord du Front commun pour les Congo FCC, ce ne sera pas facile de départager les différents prétendants au poste, quand bien même que les derniers mots devraient revenir à Joseph Kabila, autorité morale de cette méga plateforme politique. Au-delà de la conformité aux usages, on ne serait donc pas aligné des prétendants sans tenir compte de la donne politique actuelle. Et c'est à ce niveau que plus d'un observateur estime qu'il sera difficile et même très difficile de se mettre d'accord sur un nom, d'autant qu'il se posera un vrai problème d'équilibre au sein même du PPRD, parti majoritaire au sein du FCC. Entre-temps, les sites d'internet actualité.cd titre RDC, Monseigneur Ambongo appelle Tshisekedi à ne pas se séparer de Bemba Katumbi Fayulu. L'archevêque de Kinshasa et vice-président de la conférence épiscopale nationale du Congo, Sanko, appelle le président Félix Tshisekedi au pouvoir depuis 2 ans à ne pas se séparer de ses anciens alliés, notamment Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Martin Fayulu. Les successeurs du cardinal Laurent Mosengo trônent les rapprochements de 2 camps. Dans ces pays, les prélats catholiques est l'un des invités à la 11e édition de la Nuit des témoins, des veillées des prières organisées par l'organisation Aide à l'Église en détresse pour rendre hommage et prier pour ceux qui ont été tués parce qu'ils étaient des disciples du Christ. Félix Tshisekedi est un frère, a rappelé samedi à Bruxelles l'opposant Moïse Katumbi, l'un des leaders de la coalition Lamuka, qui ne s'est pas encore prononcé sur un rapprochement avec les successeurs de Joseph Kabila. Par ailleurs, le site okapi.net revient sur les séjours du chef de l'État au Rwanda et titre Félix Tshisekedi, je ne me lasserai jamais de lutter contre l'insécurité qui mine notre pays. Le président Félix Tshisekedi a déclaré ce mardi 26 mars à Kigali qu'il ne se lasserait jamais de lutter contre l'insécurité qui mine la RDC. Il a fait cette promesse devant la presse dans le cadre des travaux de la 7e édition de l'Africo-CO Forum. Le président congolais préfère travailler en amont pour éradiquer complètement ces groupes armés. Il affirme aussi travailler étroitement avec les services de sécurité pour mieux comprendre ces phénomènes. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur nos antennes.